Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, c'est le jour de la rentrée, il est 7h30. On va faire le petit déjeuner, ils sont en train de boire leur petit lait au calme et ensuite direction l'école et la crèche. Voilà, donc je vous emmène comme d'hab avec moi toute la journée. Voilà. Bon, je vous reprends, ça y est, j'ai déposé Alice à l'école, Aaron à la crèche, tout s'est bien passé pour les deux. Donc nickel, ça y est, c'est ma rentrée. Alors, je vous explique, je suis malade. J'ai été malade toute la nuit. La gorge, mal de gorge, mal à la tête. Enfin, c'était un peu la folie. Toute la nuit. Une galère, pas possible. Donc, j'ai prévu aujourd'hui de filmer 2 vidéos. J'espère pouvoir les faire ce matin. J'espère. Mais c'est vrai que là je sens ma gorge qui gratte et tout, je suis pas en grande forme. Donc je voudrais quand même faire ce que j'ai prévu de faire parce qu'il faut que j'avance, absolument. Voilà, voilà. Je devais régler aussi le souci d'Alissa pour la cantine, ça marchait pas pour l'inscrire. Mais là c'est bon, à partir de jeudi, normalement ça devrait être bon. J'attends confirmation, mais normalement c'est bon. Ce qui voudrait dire que j'ai qu'aujourd'hui et demain à devoir faire les allers-retours le midi. Parce que Alissa sort de l'école à 11h45, donc je pars d'ici à 11h25 si je veux de la place. Pour arriver, enfin 25-30 quoi, pour arriver là-bas vers 35. Et ensuite je la redépose à 1h15 et je reviens pour 16h et je pars d'ici à 15h30. En fait ça coupe la journée. Et si vous avez des projets projets professionnels, j'entends pas des projets où je vais me faire ma manicure, bien que si ça peut arriver aussi, mais c'est surtout voilà, j'aimerais un peu me lancer dans tout ce que j'ai envie de faire. Donc il faut qu'elle aille à la cantine absolument. Et là tout à l'heure en plus elle me dit oh, je voulais aller à la cantine, moi je suis déçue. Enfin, donc là elle va être contente. Normalement à partir de jeudi ça devrait être bon parce qu'elle adore aller à la cantine avec ses copains tout simplement. Là je vais essayer de vous filmer ouais, 2 vidéos, ce serait chouette, je vais voir. Je me suis fait mon café, j'ai lancé une machine, j'ai préparé ce que je devais vous dire pour éviter de faire n'importe quoi. Et puis c'est parti, on va tenter. Voilà, voilà. Je me remets toujours pas de cette couleur horrible. Ouais, c'est comme ça. N'y pensons plus, n'y pensons plus. Comme dit Julien, ça va repousser et ça ira mieux plus tard. Bien que Julien me dit que c'est joli, mais je trouve pas. Allez, j'arrête, je me filme ma vidéo. Bon, je vous reprends rapidement, j'ai reçu la commande que j'avais passée chez H&M pour Aaron, je ne sais même plus si je vous l'ai dit. On avait fait un gros plein où je vous ai fait un haul Kiabi pour les enfants et j'ai fait une commande complémentaire pour Aaron. Je sais pas si j'ai les prix, non je crois pas que j'ai les prix par article, mais j'en ai eu pour 57 € pour le tout, donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'aime beaucoup H&M parce qu'en fait ils ont... je trouve qu'ils ont des vêtements de qualité, c'est joli, c'est pas très cher. Je vais voir si je peux vous trouver les prix en même temps. Et en plus moi je sais pas si c'est parce que je m'étais inscrite, je suis inscrite sur le site d'H&M depuis longtemps, donc j'ai un compte chez eux depuis un moment. Et en fait maintenant je suis passée en mode, je sais pas si tout le monde est passé avec ce statut, j'ai le statut plus parce que j'ai 370 points actuellement, alors je sais pas combien de points il fallait pour avoir ce statut, mais ce qui fait que peu importe ce que je commande, je ne paye pas de frais de livraison. Donc même si je commande genre, je sais pas moi, une paire de collants à 9 € ou un truc comme ça, bah je paye que ça. Et c'est trop cool. Voilà, moi je suis contente. J'ai pris ma petite commande, comme ça je vais vous dire les prix. Alors j'ai pris un lot de 2 pantalons un petit peu, donc c'est en 2 nains. C'est des jeans, mais vous savez, effet hyper souple. J'ai payé ça 19,99 €, donc clairement ça va. Je vous les montre comme ça, après je vais enlever toutes les étiquettes. Je vais les mettre à laver puis je les repasserai, vous savez, avec les étiquettes pour les noms, le prénom d'Aaron dessus. Pour la crèche, il faut qu'il y ait tout dessus. Voilà. Donc vous en avez un comme ça, un jean un petit peu bleu clair, j'aime beaucoup. À la fin c'est resserré, donc moi j'aime bien pour les enfants, je trouve que c'est pratique. Enfin pour les petits garçons en tout cas. Et le même en jean un petit peu brut. Vous voyez, c'est hyper confort, c'est pas un jean rêche. Il est hyper confort et vous avez une taille élastique et ça c'est pratique parce que Aaron il a toujours son petit bidou de bébé, hein, c'est normal. Il a la couche en plus, donc clairement ça c'est un petit pantalon qu'il va pouvoir mettre dans lequel il va se sentir très très bien. Et j'aimerais bien qu'il puisse d'ailleurs en profiter dès demain. Donc après ça va être lavage et séchage. Ensuite, j'ai payé ça, je vous ai dit, ouais, 9,90 €, non 19,99 €, n'exagérons pas. Ensuite j'ai pris un lot de 2 petits pantalons jogger à 12,99 €. En plus moi j'avais une réduction, il y avait 20% à partir d'un certain montant je crois. Donc au final les 2 jeans je m'en suis sortie à 13,59 €.
Et là, les deux pantalons de jogger, au lieu de 12,99 €, je les avais payés 8,85 €. Donc ça vaut le coup aussi. Vous en avez un comme ça. C'est un petit marron, ouais, un petit beige foncé quoi. Avec le petit pli comme ça en dessous, j'adore. Pareil, taille élastique, moi j'adore ça pour les enfants, tout doux. Il va être hyper bien là-dedans et vous avez exactement le même en un peu blanc crème, voilà. Avec la taille élastique. Moi je le vois trop bien là-dedans. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris un ensemble. Celui-ci il l'a essayé hier et ça lui va trop bien. Il faut que je le remette dans le bon sens. C'est un sweat et un pantalon de jogger qui était à la base à 17,99 € et avec la promo du coup je les ai eu à 12,25 €. C'est des couleurs, enfin le pantalon lui-même je l'aurais pas forcément acheté et finalement je trouvais que l'ensemble était vraiment joli. Donc voilà, ça change un petit peu des habits qu'il avait et ça lui fait un joli petit ensemble à mettre les jours de septembre, octobre, novembre même. Vous avez le petit pull marinière bleu avec les lignes blanches. Moi j'adore les pulls marinières, ça lui va trop bien en plus. Et vous avez le petit pantalon de jogging marron camel avec les petites poches. Il adore les poches, Aaron. Alors, il est content. Et à la fin, ça se referme également un petit peu. Voilà. Et ça fait un super joli ensemble. Voilà. Et j'adore ces matières-là parce qu'en fait, vous avez beau les laver, elles ne s'abîment pas. En tout cas, celle de H&M ne s'abîme pas. Voilà. J'avais un pull en cette matière-là l'année dernière pour lui, que j'ai beaucoup lavé et qui est toujours en très bon état. Donc je peux que vous les conseiller. Ensuite, j'ai pris un petit sweat que j'ai payé 8,85 € mais qui est en vente actuellement à 12,99 €. J'ai craqué sur les motifs. Déjà la couleur, le petit beige crème comme ça, la blanc crème, je trouve que ça va hyper bien à Aaron. Et vous avez 3 petits animaux dessus. Voilà, je trouve que c'est trop mignon. Et vous avez le petit ours qui fait... Vous voyez, tête de gentil et qui ouvre la bouche comme ça. Et ça la fait bien rire, Aaron. Donc voilà, je le vois bien avec ça. Vous lui mettez ça avec soit le petit jogging de la même couleur, soit celui un peu plus foncé, soit le jean. Enfin franchement, il n'y a absolument rien à dire. Je trouve que ça se marie avec tout. Et le dernier vêtement, c'est un ensemble pareil. Sweat et pantalon jogger. C'est les mêmes. C'est vraiment un ensemble un peu style survêtement, vous voyez. Comme ça, vous avez le cordon un peu rouge bordeaux. Sur le côté du blanc et du bordeaux. Et il est bleu. Voilà. Celui-ci, il n'a pas voulu l'essayer, mais bon, tout est de la même taille, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et vous avez le haut qui va comme ça. Pareil, vous pouvez soit dépareiller, soit mettre ensemble. Mais je trouve que ça va super bien comme ça, tout ensemble. Je le vois bien dedans, avec son petit ensemble de jogging. Donc voilà, la valeur de la commande, j'en avais normalement pour 83 € et j'ai payé 57 €. Donc je suis très contente. J'ai acheté deux autres choses. J'ai acheté une paire de chaussons chez Decathlon, sauf qu'ils sont trop petits. Donc il faut que j'aille les échanger. J'ai pris du 25 et il me dit petit, donc c'était trop petit. Il était serré dedans, donc il faut que je prenne du 26. Mais par contre, ils ont l'air hyper confortables, vous voyez. C'est un peu... voilà, hyper souple, donc je pense que ça va être bien pour la crèche. Et ils avaient besoin d'une petite paire de bottes pour la crèche, j'ai pris du 24. Et a priori ça ne lui va pas, donc voilà. Celles-ci je les ai pris chez Chaussea, je les ai payées 12,99 €. Elles sont très simples, mais voilà, il me fallait une petite paire de bottes, donc je vais aller les échanger, ce n'est pas un souci. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse, je continue ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire préparer mes vidéos. Et je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai été, je pense, récupérer Alice à l'école. Comme ça, elle nous fera son bilan de cette première matinée. J'espère que tout se passe bien. Mais bon, il n'y a pas de raison. Coucou la caméra. Alors ça y est, on est rentré de l'école. Alors comment ça s'est passé, cette première matinée? Bien. Bien. Regardez. Elle vous montre le bracelet que la maman de son copain lui a fait. Elle lui avait promis qu'elle lui ferait, donc elle lui a fait. Elle est gentille, hein? Ouais. On doit garder un bracelet sur les mains, sinon on le perd. Et je peux le serrer même. Et là en fait elle a mis son pyjama, son haut de pyjama parce qu'elle avait un t-shirt blanc. J'avais pas trop envie de risquer. On mange des aubergines fondantes à midi, j'avais pas. C'est quoi un haut de pyjama? Bah, c'est ton pyjama là que t'as sur toi. Hein? C'est ton pied noir.
Bah oui. Pyjama, c'est un peignoir. Ouais, c'est presque pareil, mademoiselle. Bref, allez, bon appétit. Bon, je prends rapidement, il est 13h, je vais bientôt emmener Alissa à l'école. Je voulais juste en revenir sur la vidéo qui est sortie aujourd'hui. C'est la vidéo catastrophe chez le coiffeur. Puisque on est d'accord, c'est une catastrophe. Mais il y a des petits points que je voulais revenir là-dessus. Notamment quelqu'un qui... Ouais, enfin, je pense que vous êtes plusieurs à peut-être pas avoir compris les 200 €. En fait, j'ai payé 95 € chez le premier coiffeur et j'avais acheté un shampoing. Et ensuite, j'ai payé 112 € chez le deuxième coiffeur. Et j'avais acheté un autre shampoing, mais cette fois-ci spécial couleur, parce que le premier ne m'a pas vendu de shampoing spécial couleur. Voilà, donc la totalité faisait 200 €. Je n'ai pas payé 200 € chez un seul coiffeur, on est d'accord? C'était chez deux coiffeurs différents. Et ensuite... Certains n'ont peut-être pas compris que je ne suis toujours pas satisfaite. Bien sûr, c'est pas joli, vous êtes quelques-unes à m'avoir dit que c'était beau et je vous en remercie, ça me fait plaisir. Mais oui, je suis d'accord que c'est pas joli, que c'était pas du tout ce que je voulais. Mais voilà, là je vais pas retourner encore chez le coiffeur parce que budgétairement parlant, faut arrêter. J'ai déjà dépensé 200 €. Donc je vais me calmer, à voir si je me fais moi-même quelque chose pour enlever ça, mais j'ai un petit peu peur de tester. Ou si j'attends, pas 1 ou 2 semaines, j'y retourne, ou un mois à voir, parce que je pense que Julien il va commencer à me dire stop. Mais voilà, au bout d'un moment, bah, tant pis, hein, fallait pas tester, j'ai testé. Je regrette, mais c'est chose faite. Je le saurai à l'avenir. En tout cas, j'étais déjà hyper stressée d'y aller. Donc là, autant vous dire que ça m'a encore plus... J'ai mal au bras, hein. C'est pour ça que vous me voyez dans cette tête. Habituellement j'allais chez Jean-Louis David à Dijon et j'ai toujours été très contente d'eux et je suis persuadée que si je lui retournais avec cette tête, il me dirait mais qu'est-ce que vous avez fait? Qui vous a fait ça? C'est pas possible, parce que c'est pas possible. Mais malheureusement j'habite trop loin, j'habite à 2 heures de route, même 2h15, donc je vais clairement pas aller jusque là-bas. Et j'ai un petit peu peur de tester encore un autre coiffeur, voyez-vous, parce que ça fait 2 coiffeurs qui finalement ne trouvent pas, enfin n'y arrivent pas, je pense, parce que ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais. Donc je pense que la prochaine chose que je ferai, c'est d'enlever, en fait, de remettre ma couleur naturelle, où j'attends que ça pousse, et voilà. De toute façon, mes cheveux vont pousser relativement vite. Je me demande même si je vais pas prendre des compléments alimentaires pour faire qu'ils poussent encore plus vite. Mais généralement les cheveux et les ongles c'est lié. Si je fais pousser mes cheveux, mes ongles ça va pousser et j'ai des ongles en gel, donc je me dis ça va être une galère encore pire. Donc je ne sais pas. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est bientôt l'hiver, on mettra des bonnets et puis ça ira mieux. Allez, je vous laisse parce que je vais bientôt emmener Alissa à l'école et je vous reprendrai. Bon, il est 14 h, je suis rentrée de l'école bien sûr. Je suis en train de boire mon café, sauf que Alissa, je vais la chercher à 4 h et elle fait le goûter dans la voiture. On a recherché Aaron parce qu'Aaron fait déjà son goûter à la crèche. Donc cette année, on va éviter de faire comme l'année dernière où on rentrait, elle faisait le goûter et il mangeait avec elle. Non, parce que du coup il faisait 2 goûters le petit chenapan. Donc elle va manger sur le chemin tranquillement. Du coup, quand je vais à pied c'est mieux, elle mangera sur le chemin de l'école. Là il fait extrêmement chaud dehors franchement, et comme je suis pas en grande forme, je ne vais pas y aller à pied, je vais y aller en voiture. Donc je verrai, sinon on s'arrêtera peut-être dans le petit parc devant la crèche, comme ça elle pourra faire son goûter. Ou alors elle fera son goûter au parc devant l'école, je verrai. On verra. Ceci étant dit, c'est pas ça le souci. Le souci c'est que je n'ai pas fait les courses parce que je les ai pas faites et qu'il faut que j'aille les faire demain ou après-demain ou après-demain. Donc là il n'y a pas de goûter, donc il faut que je fasse un goûter. Voilà, donc je vais juste faire les cookies que vous avez l'habitude de me voir faire, qui sont hyper rapides, hyper bons et qui cuisent en 10 minutes. Donc vous tapez cookies Lady Anne Mummy sur Google et vous allez tomber sur le blog avec la recette, voilà. Donc je vais préparer ça, ensuite je dois aller monter 2 vidéos. Et idéalement il faudrait que je prépare le repas de ce soir. Alors les enfants ont les restes de riz et d'aubergine, donc ça c'est top. Et nous il restera du riz et je pense que je vais nous faire des champignons empoilés et ça ira très bien. Voilà, je vous fais le fond de tiroir, de placard, etc. Voilà. Donc voilà les cookies, il n'y a plus qu'à enfourner 12 minutes à 180 degrés. Vous voyez je les ai fait très rapidement parce qu'il est 2h15. Je sais pas quelle heure je vous ai pris mais voilà. Donc c'est du chocolat noir pâtissier parce que j'avais que ça. Et c'est à base de sucre complet, de la farine de blé,
de l'huile d'olive, un peu d'eau, du sel, une pincée de sel, une cuillère à café de levure et voilà. Et là ça va partir au four et comme ça au goûter Alissa aura droit à 2 petits cookies avec une pomme pote et ça ira bon parfaitement. Il est 9h moins 20, j'ai été prendre ma douche, Julie est en train de prendre la sienne. Je vais arrêter de vous parler de mes cheveux, promis. Mais c'est encore bien perturbant. Je vais préparer le repas de ce soir. Alors ça a été assez compliqué ce soir, je vous ai pas filmé parce qu'en fait on a été chercher, enfin j'ai été chercher les petits à l'école et à la crèche. Et en fait Aaron était au bout du rouleau, épuisé, il n'en pouvait plus. Alissa elle était fatiguée aussi, mais ça a été, enfin voilà, elle était fatiguée mais elle n'a pas fait tout un plat parce qu'elle est plus grande hein, clairement. Aaron était vraiment fatigué et du coup ça a été assez difficile à gérer ce soir, mais bon, tout va bien. Je suis en train de préparer en même temps, je prends le concombre du jardin. Je fais ce soir ça va être salade de riz. Salade de riz, sauf que moi je vais me faire, vous savez, un petit peu comme un... Je sais plus si c'est un bowl cake. Non. Un Buddha bowl, je crois. Vous savez, je vais me prendre une assiette creuse et je vais mettre un petit peu de riz, un petit peu d'avocat, un petit peu de tomate, un petit peu d'olive, etc. Je vous montrerai de toute façon le rendu. Et puis, bah, il faut tout que je pèse. Et puis, Julien, lui, va manger salade de riz, thon, tomate, maïs mélangé parce qu'il adore ça. Je voulais juste revenir sur la bébé crème de la marque Sian que j'ai achetée chez Lidl. Je pense qu'elle ne me convient pas. Océane, tu m'avais dit qu'elle était très collante. Effectivement, elle est très collante. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, la je sors de la douche, donc je me suis démaquillée. J'ai des milliers de petits boutons. Et comme vous le savez, vous me connaissez, c'est rare que j'ai des boutons sur le visage. J'ai des boutons en période de règles. J'ai 2-3 boutons qui vont sortir, mais je vais pas avoir une plaque comme ça. Et là, j'ai des plaques. Bon, ça se voit pas, mais j'ai plein de boutons. Donc, je pense qu'elle ne me convient pas parce que c'est le seul truc que j'ai changé. Voilà, je regarde en même temps dans mes placards. C'est la seule chose que j'ai changé, donc je ne vais pas la remettre, je pense pas. Déjà que j'ai du mal à supporter mes cheveux, on va éviter d'avoir un visage qui ne me plaît pas. Voilou voilou. Donc, laissez tomber pour cette... Enfin, moi, vous pouvez la tester, hein, elle coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle coûte 4 €. Mais moi, je vais plus l'utiliser, je pense que demain je vais rien mettre du tout et si j'ai besoin d'un fond de teint, je me rachèterai un fond de teint et j'irai prendre le temps d'en trouver un et voilà, c'est tout. Parce que là, franchement, c'est pas beau. Voilà, allez, sur ce, je vais continuer, enfin je vais préparer le repas et puis je vous montrerai de toute façon l'assiette. Je pense que je vais vous clôturer aussi cette vidéo une fois que j'aurai terminé de vous montrer le repas parce que j'essaye de reprendre un rythme de daily vlog. Un vlog par jour, ce serait chouette de relancer comme ça. J'ai monté en plus 2 vidéos, donc j'ai 2 vidéos d'avance, ce qui me permet d'avoir un petit peu de plus de temps pour faire du contenu, etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Et puis voilà, j'ai dû vraiment de plus en plus de mal à tenir cette caméra avec mes bras. Mes bras sont faibles. Voilà, voilà. Donc je prépare mon assiette, je vous la montrerai et puis voilà, à tout à l'heure. Bon chose promise, chose due, je vous montre mon assiette de ce soir. Pour le détail, vous aurez tout dans le vlog régime. De son côté, je vais dire Aaron, mais non ce n'est pas Aaron. Julien s'est fait aussi sa petite assiette. Une petite assiette crocodile, c'est un crocodile qui est caché au milieu de la rivière. C'est une tortue on dirait plutôt, non? Non, parce que c'est le haut du crocodile, en fait, il y a la tête, elle est en dessous de l'eau, bon. et puis... Moi je dirais plus une tortue, hein, mais bon après Du coup, il saute, il mange tout. Alors bon, ça fait des jolies petites assiettes pleines de légumes et de bonnes choses. Moi j'ai pas mis de maïs dans mon assiette parce que j'aime pas trop le maïs. Moi, c'est vraiment j'évite quoi. Une toute petite assiette. Il va vous peser son assiette. Donc, une assiette normale pèse 626 grammes. Donc, moi, je dois être à peu près à 700 grammes, tout compris. Donc, une salade. Donc, j'ai 1,575 kg, donc il y a à peu près 900 grammes de salade. Bon, c'est quoi, voilà, juste de quoi tenir. Oui, bah en même temps, t'as fait une grosse journée. Il n'y a que des légumes finalement. T'as juste l'avocat qui est un peu plus gras, les olives et puis le riz, quoi. Mais il n'y a pas une tonne de choses non plus. Donc, c'est des bonnes petites assiettes. J'ai mangé ce matin quoi? Dis-nous tout. Oui, j'ai mangé ce matin. Je sais pas, mais j'étais pas avec toi. J'ai bu un café. J'ai mangé une pomme pote.
Voilà, ça c'était 0 point. Après j'ai rebu un café. Après-midi j'ai mangé une pasta box et puis un petit paquet de gâteaux. Ouais, parce qu'il avait oublié Ça ça. c'était 10 points. Oh, tu m'étonnes. Il a oublié sa boîte qu'on avait fait hier avec les aubergines fondantes et tout. Donc une petite pasta box, vraiment les petites. Et donc les petits paquets de gâteaux, il y avait 9 gâteaux dedans, je crois, ou 12, 9. Et puis après j'ai rien mangé d'autre. Si je me suis bu un petit coca, dis-nous tout. chéri 50 centilitres à 19h parce que j'avais très chaud. Et qu'il fallait quelque chose pour me rafraîchir et m'hydrater. Et un peu d'eau, c'était trop compliqué donc, à avoir, alors je préfère le coca. Non, il fallait un truc bien frais. Bah, l'eau, ça peut être bien frais. Qui me ramenait du sucre, c'était bien parce que j'étais en plein effort. D'accord. Donc voilà, donc une petite assiette pour compléter le tout parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup mangé. Entre 6h et 20h. Ne faites pas attention, hein. Je viens de couper tout. Ouais, Enfin, j'avais la. Allez. Bah, il faut nettoyer, bah oui, et ça se fait pas tout seul. Oui, Je fais avec des doigts pour voir si ça marche, mais. Elle est pas venue, la femme de ménage aujourd'hui. Avec tes doigts. Elle est où la femme de ménage? Je rigole, hein, j'ai pas de femme de ménage, c'est moi la femme de ménage. Allez, là on va manger tous les fois. Bon. J'ai faim, là, mon estomac il parle. Et bah, va manger. Je vais vous clôturer ce. Il me fatigue. Je vais vous clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain.